Deuxième jour du Pharma Expo Africa 2017. Nous sommes avec monsieur le professeur Malankla Anglade, pharmacien, professeur donc de chimie analytique et expertise analytique, président du comité scientifique d'organisation. Bonjour monsieur. Félicitations et merci de nous avoir conviés à cet événement. Quelles sont vos premières impressions quant à l'organisation du Pharma Expo Africa? Ça s'est bien passé? Bon, c'est bien passé. Nous avons eu une première étape qui a consisté à l'ouverture du forum et on peut dire que c'est une réussite parce que nous avons eu la présence effective de M. le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Effectivement, oui. Qui est venu témoigner de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire auprès du secteur pharmaceutique. Oui. Contribuer par leur engagement à la recherche de solutions innovantes pour faire face premièrement aux problèmes d'accès aux médicaments, mais également et surtout aux problèmes de partenariat public-privé nord-sud afin d'asseoir un tissu industriel pour la production de médicaments et ceci toujours en faveur de la population ivoirienne. Effectivement, merci professeur. Alors, pour emboîter le pas à ce que vous venez de dire, dans la perspective de partenariat public-privé, nous savons aujourd'hui que la médecine traditionnelle, donc la médecine naturelle, est de plus en plus, on va dire, côtoyée par les grands laboratoires. Afin de pouvoir améliorer, on va dire, la posologie, la composition chimique des médicaments pour de meilleurs traitements. Croyez-vous en de meilleures perspectives justement de collaboration entre de grands laboratoires comme Sanofi ou Ibifarm ou comme Novartis auprès de nos médecins traditionnels afin de pouvoir créer un bon alliage nord-sud qui peut aussi redynamiser le partenariat sud-sud. Qu'en pensez-vous par rapport à ces perspectives? Je voudrais d'abord répondre à trois niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est que la Côte d'Ivoire fait un gros effort pour organiser et structurer la pratique de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Effectivement. En ce sens que tous les praticiens ont été répertoriés, ont été classés par activité et ces praticiens ont été intégrés pour certains dans les formations sanitaires en vue de mettre en pratique leur savoir. C'est la première. La deuxième chose, je voudrais dire, il ne s'agit pas pour la médecine moderne de prendre la médecine traditionnelle parce que c'est deux approches différentes. Ce que l'on doit savoir, c'est que beaucoup de médicaments utilisés par le groupe que vous avez cité et bien d'autres groupes sont des médicaments issus des plantes et qui sont utilisés en tant que tels. Tout à fait. Et donc, il ne s'agit pas de faire en sorte que les grands laboratoires récupèrent la pratique de la médecine traditionnelle. Par contre, et ça c'est la troisième réponse, ce que nous essayons de faire, c'est d'amener les praticiens à s'adapter aux méthodes modernes de production. C'est-à-dire au lieu de produire leurs médicaments dans des bouteilles d'Oawa ou bien faire des poudres qu'on ne sait pas quelle quantité prendre et autres. De plus en plus, il y a une collaboration étroite entre les universités de Côte d'Ivoire et les praticiens pour faire des présentations de leurs produits sous forme de gélules, sous forme de sirop, dans des flacons adaptés, étiquetés avec des indications claires et avec des posologies claires. Et ça permet une meilleure contribution au développement de la médecine traditionnelle plutôt que de chercher forcément des partenariats avec les grands laboratoires qui à la limite ne cherchent pas à
faire la médecine traditionnelle telle qu'on conçoit, même si chez eux il y a l'herboristerie, mais qui crée des doutes aussi chez les praticiens. D'accord. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que oui, monsieur le président. L'approche culturelle de la médecine traditionnelle est différente de l'approche aujourd'hui de l'allopathie, de la pharmacie moderne. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'OMS le dit et le redit, 80% de la population ivoirienne africaine a encore recours à la médecine traditionnelle. Tout à fait. Donc on ne peut pas du jour au lendemain empêcher ces 80% d'avoir la. Je pense qu'il y a un impact et une explication due aux mentalités, à la culture, aux traditions. Oui, tout à fait. Il y a une approche culturelle. Comme j'ai dit à des rencontres internationales, il y a le problème de l'accessibilité culturelle qui paraît important. Les praticiens souvent prennent le malade dans son ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui est une difficulté parce que quand ils mettent des médicaments sur le marché, ils ont tendance à dire que ça soit un peu tout. Et on essaie de les compartimenter. Voilà. D'accord, merci beaucoup Monsieur le Président. Je retiens de ce que vous avez dit qu'il apparaît important que nos praticiens africains s'adaptent donc aux normes internationales en termes de traitement des plantes, en termes de recherche. Et sur ce, je vous remercie déjà pour le temps d'entretien que vous nous avez accordé, en vous souhaitant une bonne fin de salon avec vos collègues et partenaires délégués. Bonjour monsieur, bienvenue à Abidjan. Merci. Bien de choses à vous monsieur. Au revoir. C'était Charles Auguste Bani pour Business Marketer Expert. À bientôt, au revoir.